J'espère que chacun de vous est content ce matin. Hein? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et si tu es dans la joie, salue bien ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi, parce que vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Eh bien, ce matin, je voudrais m'adresser peut-être, je dirais, à une certaine majorité. Hein? Ce n'est pas la majorité, hein? Mais à une certaine majorité qui est là et qui se croit oubliée, n'est-ce pas? Nous autres, on a l'habitude de nous voir, même si on ne fait rien le jour, au moins les gens. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont, je dirais, pratiquement dans leur petit coin et qui pensent que l'Église les a oubliés. Vous n'êtes pas seuls. Il y a des personnes, même dans la Bible, qui sont comme des illustres inconnus. Est-ce que vous avez déjà entendu une prédication sur Matthias, l'apôtre Matthias? Pas le pasteur Matthias, mais l'apôtre Matthias. L'apôtre Matthias, c'est un des personnages de la Bible dont on entend très peu parler. Et d'ailleurs, c'est juste un ou deux versets qui se réfèrent à lui dans toute la Bible. Mais pourtant, il avait une qualité. Et c'est ce que j'ai appelé la fidélité récompensée. Il était fidèle, était loyal. Il était là au début et il était là à la fin. Il y a des gens qui peuvent commencer quelque chose, ils arrivent au milieu, ils abdiquent et puis ils recommencent autre chose. Ce qui fait que c'est comme si c'est un éternel recommencement pour certaines personnes. Mais pour Matthias, il était là au début, il a été choisi comme apôtre. On n'entend pas parler de lui, mais à la fin, sa fidélité ou sa loyauté a été récompensée. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, parce que c'est l'un des rares passages, à part, je dirais, son décret de nomination que nous retrouvons dans les évangiles, mais c'est Luc seul qui fait une brève description de qui est Matthias. Actes chapitre 1, versets 15 à 26. Et je voudrais lire cette grosse portion des Écritures pour planter le décor et situer le contexte dans lequel cet homme de Dieu a été donc nommé. Actes chapitre 1, versets 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi nous, ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentaient deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. »
Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Amen. Dans la vie, les hommes peuvent nous oublier ou même nous ignorer. Et cela arrive, qu'on nous oublie ou qu'on nous ignore. Et je crois que c'est la dernière des choses à faire à quelqu'un. Si vous ignorez quelqu'un, lui, il n'oublie jamais. Si vous l'oubliez, lui, il n'oubliera jamais. Il se peut qu'à un certain moment de notre vie, nous soyons même découragés, que nous baissions les bras, parce que personne n'a remarqué ce que nous faisons ou même ce que nous sommes. Nous devons nous rappeler d'une chose. Il y a quelqu'un qui n'oublie pas, qui n'oublie jamais, et qui récompense notre fidélité et notre loyauté. Je voudrais pour cela, comme je l'ai dit, à titre d'illustration, parler d'un apôtre dont on ne parle presque jamais. Il s'agit de l'apôtre Matthias, dont la Bible parle si peu, mais nous voyons à travers lui la fidélité ou la loyauté récompensée. Situons un peu le contexte. Ce sont des événements qui se déroulent juste après la Pentecôte. Ils étaient environ 120 fidèles. La Pentecôte avait déjà eu lieu, le Saint-Esprit est descendu et l'apôtre Pierre, lui, est toujours en vue. Je dis que l'apôtre Pierre, c'est l'homme qui parle plus vite que son ombre. Il est prêt à parler, il est prêt à agir avant de réfléchir. Ce que j'ai dit là, je n'aurais pas dû le dire. Vous vous rappelez qu'il a dit au Seigneur, Jésus, même si tout le monde t'abandonne, moi Pierre là. Non, il n'est pas question. Donc je ne suis pas un homme. Et Jésus a dit, attention, parce que tu vas me renier à 3 reprises. Il dit, non, jamais. Jamais de la vie. Et quand on a arrêté son maître, qu'une pauvre petite servante est venue vers lui pour lui dire, toi aussi tu étais avec Jésus. Il dit, non, je ne le connais pas. On vient une deuxième fois, il dit, non, ce n'est pas moi. Tu te trompes. La troisième fois, il sentait que la quatrième fois allait être, ça allait sentir mauvais. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Et quand il sort, la troisième fois qu'on lui a posé la question, en même temps, Jésus lui avait dit auparavant qu'avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et quand il est sorti, le coq a chanté et Pierre s'est rappelé de ces paroles du Seigneur. Il a pleuré amèrement. Mais il avait déjà dit ce qu'il ne fallait pas dire. Donc, ces événements se déroulent juste après la Pentecôte et Pierre prend la parole au milieu donc des autres apôtres pour leur dire, eh bien, il faut que nous choisissions quelqu'un qui remplace Judas. Et Pierre s'est basé sur 2 passages de la Bible pour dire qu'il faut que quelqu'un le remplace dans le psaume 69, verset 26, et le psaume 109, verset 8. Parce que dans ces 2 psaumes, le roi David dit justement que sa demeure soit dévastée et qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins. Le psaume 108 et le psaume 69. Donc, quand Pierre a parlé ainsi, on a choisi 2 personnes. Les 2 personnes, c'était Joseph, et lui, il avait même 3 noms. Il y avait Barsabas, et il y avait ensuite Justus. Mais on ne fait mention que de Matthias. Pas d'autres noms associés. Juste Matthias. Et les gens, ils étaient là, et ils ont donné un certain nombre de critères et les qualifications. Et on se pose la question pourquoi ils ont choisi Matthias. Les critères, les qualifications se trouvent dans les paroles même de l'apôtre Pierre. Et ils ont tiré au sort quelques-uns, une des rares fois où la parole de Dieu parle de tirer au sort. Après, pour la tunique de Jésus, on a tiré au sort. Eh bien, on arrive là, on tire au sort. Et ceux qui jouent à la loterie disent que non, c'est un bon point pour jouer à la loterie. Non. C'était une pratique qui était utilisée à l'époque pour choisir. Je ne vais pas ouvrir une parenthèse sur les jeux du hasard, mais il faut faire beaucoup attention parce que Dieu n'est pas dans le hasard.
quels étaient les critères? L'un des critères était justement que celui-là qui doit prendre la place de Judas, ouvrir la parenthèse pour dire aussi qu'en trahissant le maître, il lui a donné 30 pièces d'argent, après il s'est repenti, et puis bon, malheureusement ça n'a pas marché, c'était un faux repentir, parce qu'il était retourné vers les sacrificateurs pour leur remettre l'argent, et dire, en fait, c'est plus notre problème, nous sommes arrivés à notre fin maintenant. Et Luc nous dit qu'il a acheté un champ avec l'argent de la trahison. Mais c'est dans ce même champ-là qu'il s'est pendu, il est tombé et s'est rompu le corps par le milieu du corps et ses intestins étaient dehors. Et maintenant, Pierre dit qu'il faut que quelqu'un le remplace. Et les critères se retrouvent justement dans ces versets où il dit qu'il faut que ce soit quelqu'un qui nous a accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus était avec nous, qui soit comme témoin, associé comme témoin de sa résurrection, et depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Et cette personne-là soit associée. Et dans la vie, certains critères sont importants. Et vous savez que ce n'est pas sur la base de ses talents oratoires, ce n'est pas sur la base de ce qu'il avait, mais c'était surtout sur la base de ce qu'il était. Et ça, c'est très important dans la mesure où il fallait être un témoin depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'au jour où Jésus a été enlevé. Et Matthias était l'un des candidats, il a été choisi. Et Pierre voulait seulement dire qu'il fallait que ce soit un qui était avec le groupe de départ et qui est resté avec le groupe en dépit de tout. Et ils étaient à la recherche de quelqu'un qui était fidèle et loyal. Les deux choses sont importantes aujourd'hui, la fidélité, la loyauté. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils sont fidèles. D'ailleurs, le livre des Proverbes nous dit « Un homme fidèle, qui le trouvera ?» Beaucoup de gens parlent de leur fidélité, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et même la loyauté. Des gens qui sont avec vous, qui sont loyaux jusqu'à la fin, seulement il faut avoir un petit problème. Et puis vous saurez qui est réellement loyal, qui est fidèle. Fidèle dans l'amitié. Et beaucoup de gens, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on retrouve les vrais amis, ceux qui sont fidèles. Et vous savez, Jésus, quand on l'a arrêté, Matthias était là. On n'entend pas parler de lui. Ou du moins, s'il ne parle pas trop. Mais il était là, fidèle et loyal. À la résurrection, il était là. À la crucifixion, il était là. À l'arrestation, il était là. Quelqu'un qui n'a pas varié d'un iota, même quand son maître était dans les difficultés. Même quand les pierres l'ont renié, il était là. Même quand les gens l'ont abandonné, quand il a parlé, et des gens disent, ces paroles sont trop dures, et beaucoup de gens ont abandonné ce jour-là, le Seigneur, Matthias, il était là. Même si on ne le voit pas, même si on ne l'entend pas, il était fidèle, il était loyal jusqu'au bout. Et quand on parle justement de ce talent, Matthias, la Bible ne nous parle pas de miracles qu'il ait opérés. Qui peut donner un passage? La Bible ne parle pas non plus de choses extraordinaires qu'il a pu accomplir. Mais il était toujours là avec les apôtres. Il était toujours là avec le maître. Et vous savez, Matthias est un des témoins fidèles, témoin privilégié, même si on ne parle pas de lui. Et vous savez, il y a des choses que les uns et les autres font. Et quelquefois, cela même passe sans reconnaissance.
sans récompense, sans gratitude, et qui sont là, fidèles à leur poste, priant pour l'Église, soutenant, je dirais, anonymement certaines personnes, mais qui sont là, fidèles. Et ce que la Bible nous dit, ce qu'on demande à des administrateurs, à des serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et c'est un grand mot dans la parole de Dieu. La fidélité. Les qualifications n'étaient donc pas basées sur les talents ou leur diplôme ou leur avoir, mais sur sa fidélité dans le processus. Jésus était avec ses disciples pendant 3 ans et demi environ. Et pendant tout ce temps-là, il était là. Pendant tout ce temps-là, il suivait. Il a participé. Et l'apôtre Pierre dit qu'il a pris part au Saint-Ministère avec nous. Il a certainement participé à la multiplication des pains. Il a dû distribuer. Il était là. Mais on n'entend pas parler souvent de lui. Mais à la fin, quand on devait choisir quelqu'un pour remplir le poste d'apôtre, la Bible nous dit que le sort est tombé sur lui. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était avec les autres depuis le début. Il n'a pas fui. Il ne s'est pas non plus arrêté en chemin. Mais il était là du début jusqu'à la fin. Et comme il le disait, il y a des gens qui commencent quelque chose et qui n'en terminent jamais. Ce n'est pas leur fort. Il y a des gens qui sont, je dirais, fidèles et qui seront là avec vous jusqu'à la fin. Et c'était l'un des critères qui était recherché pour la nomination de l'apôtre en remplacement de Judas, le traître. Et je voudrais dire ce matin que quel que soit ce que vous faites, si petit soit-il, Dieu n'oublie jamais. Les pasteurs peuvent oublier, les diacres peuvent oublier, les anciens peuvent oublier, les frères de l'Église ou les sœurs de l'Église peuvent oublier. Mais il y a un qui n'oublie jamais. Il a une très belle mémoire, une grande mémoire. Il se rappelle toujours de ce que nous faisons. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être trouvés fidèles. Parce que lorsque nous allons nous présenter devant lui, au dernier jour, vous savez, il ne va pas dire, toi le grand pasteur, toi le grand évangéliste, toi le grand diacre, toi le grand ancien, toi le brave fidèle de l'Église centrale, mais il va seulement dire, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Et la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui avancent pour sauver leur âme. Et vous savez pourquoi la fidélité de Matthias a été récompensée? Parce que c'est quelqu'un qui au moins pouvait témoigner. Vous savez, il y a des gens quelquefois qui sont assez cyniques, qui disent, oui, quand on parle de résurrection, et quand on parle que Jésus a ressuscité les morts, que Jésus a fait des miracles, qu'il a changé l'eau en vin, il y a des gens qui vous diront toujours, non, comment un homme peut-il ressusciter un autre homme? Et vous savez, c'est en ce moment que Matthias va se lever la main pour dire, moi j'étais là quand il a ressuscité Lazare. Je suis témoin. Comment on peut changer l'eau en vin? Ce n'est pas possible. De l'eau dans les jarres. Matthias pouvait dire, oui, moi j'étais là lorsque le Seigneur a changé l'eau en vin pour témoigner de sa fidélité. Mon frère, ma soeur, quand tu fais ton travail, fais-le pour le Seigneur. Lui, il n'oublie jamais. Et il te récompensera certainement. Il récompensera ta fidélité.
Et ce qui est ce qui me touche aussi quand je lis un peu la vie de Matthias, c'est que, vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, le dernier chapitre de la Bible pratiquement, il est dit que la ville avait une muraille et avec 12 fondements. Et sur les 12 fondements, il y avait le nom des 12 apôtres. Les 12. Je ne crois pas qu'on va remettre le nom de Judas comme étant le 12e apôtre, mais certainement qu'on mettra le nom de Matthias comme étant le 12e apôtre. Sa récompense sa fidélité a été récompensée. Et Matthias pouvait témoigner. Et son nom a été inscrit en lettres d'or sur l'un des fondements de la muraille de la Nouvelle Jérusalem. Le Seigneur nous dit même que même un verre d'eau sera récompensé. Donner un verre d'eau à quelqu'un, au Burkina, c'est pratiquement, ça fait partie de la tradition. Tant que tu vas chez quelqu'un, tu n'as pas bu l'eau, tu ne peux pas dire l'objet de ta visite. On pense que c'est banal. Mais dans le Seigneur, un verre d'eau que vous donnez à quelqu'un reçoit une récompense. Même jusque dans le livre de l'Apocalypse, on n'a pas dit « travaille beaucoup jusqu'à la mort ». Mais qu'est-ce qu'on dit? « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Et souvent, nous pensons que dans notre petit coin où nous faisons des choses pour le Seigneur, personne ne se rend compte, personne ne regarde, personne ne voit. Mais permettez-moi de vous dire que si vous êtes dans ce petit coin-là, que vous enlevez la poussière d'une fenêtre, il y a quelqu'un qui n'oublie pas. On pense que ce n'est peut-être pas grand-chose. On pense que, bon, mais c'est noté en lettres d'or. Quand le Seigneur a donné les talents à ses serviteurs, il en a donné 1 à un, 2 à l'autre, et puis 3, 5 à l'autre, il a dit de faire valoir, faire travailler. Celui qui a eu 2, il a eu combien? 2. Celui qui a eu 5, il en a eu 5. Mais celui qui a eu 1, il allait cacher son talent. Et pour les 2, celui qui a eu les 2 et celui qui a eu les 5, ils ont eu pratiquement les mêmes, les mêmes félicitations. Celui qui a eu 5, il a dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Celui qui en a eu 2, qui a eu 2 en plus, le maître lui a dit « Bon et fidèle serviteur ». Ça, la fidélité, c'est dans ce que nous faisons et nous poursuivons dans l'œuvre du Seigneur. Pour Matthias, eh bien, il n'a pas eu les applaudissements comme les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui, sur le plan nombre, a impacté beaucoup de gens, mais il était toujours là, fidèle à son poste. Peut-être moins vu, moins entendu, peut-être moins actif que les autres, mais il était là du début jusqu'à la fin. Puissions-nous être de ceux-là qui sont là du début jusqu'à la fin. Il y a des gens qui, malheureusement, abandonnent l'assemblée. La Bible nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et quand on parle de, non, un tel m'a fait ça, un tel m'a fait ça, ce n'est pas une justification devant le Seigneur. Quand les autres apôtres ont voulu parler de gens, des choses, en disant, est-ce que tu veux les garder jusqu'à ce que tu reviennes? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ces gens-là? Vous avancez. Et je crois qu'il y en a qui ne vont pas, ils ne pourront pas se justifier devant le Seigneur parce que X ou Y les a empêchés de faire ce que le Seigneur leur a confié de faire. Non.
Si quelqu'un vient dire, le pasteur Rama m'a empêché de faire ça. Il va dire, est-ce que c'est la seule chose que tu pouvais faire? C'est pour lui ou pour moi que tu le fais? Il y a des choses qui se passent et ce que nous ne nous rendons pas compte que nous nous faisons du tort nous-mêmes en n'étant pas fidèles à notre poste. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Il dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Avançons. Comme les étudiants disent, allons seulement. Ce qui va arriver, là, va arriver. Mais allons. Avec le Seigneur, allons. Avec le Seigneur, avançons. Avec le Seigneur, progressons. Parce que notre fidélité sera récompensée au bon moment. Il n'y a rien que nous faisions pour le Seigneur qui sera oublié, mais tout ce que nous faisons pour le Seigneur dans la fidélité, eh bien, le Seigneur nous récompensera à juste titre. Comme Matthias. Ils ne sont pas très nombreux. On a parlé beaucoup des autres. Mais Matthias, on en parle peu. Mais au bon moment, sa fidélité et sa loyauté ont été récompensées parce qu'il était là depuis le début, jusqu'à ce que le Seigneur soit enlevé au ciel, qu'il se retrouve encore avec les 120 dans la chambre haute pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce matin, je voudrais peut-être vous encourager à demeurer fidèle au Seigneur, à rester dans la fidélité, à faire ce que le Seigneur vous commande de faire, parce que quel que soit ce que nous faisons pour le Seigneur, lui, il n'oublie jamais. Le Seigneur n'oublie jamais. Et je dirais que le Seigneur nous récompensera toujours parce qu'il sait, au bon moment, rétribuer ceux qui lui sont fidèles. Et la parole de Dieu nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et quoi? Je te donnerai la couronne de la vie. Sois fidèle. Je crois que c'est Apocalypse 2:10 qui dit cela. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et notre fidélité sera récompensée. Je veux juste vous encourager à rester fidèle à votre Église, à rester fidèle au Seigneur, à rester fidèle par rapport à votre engagement et votre consécration, parce que le jour où vous avez donné votre vie, vous avez pris l'engagement ce jour-là de suivre le Seigneur fidèlement jusqu'à la mort. Nous ne nous rendons pas compte que quelquefois, eh bien, beaucoup de choses, je dirais, nous manquent dans la vie à cause de notre fidélité, manque de fidélité, notre manque de loyauté. Et aujourd'hui, la loyauté, c'est quelquefois un vain mot pour certaines personnes. Je te suis parce que j'ai intérêt avec toi. Le jour où les intérêts là vont terminer là, ils vont dire, alors débrouille-toi. Non, la loyauté, c'est dans les bons comme dans les mauvais jours. La fidélité, c'est aussi dans les bons comme dans les mauvais jours. Et même quand on a arrêté le Seigneur, quand Matthias était témoin de la crucifixion, qui criait même, Matthias était là. Il est resté fidèle. Un illustre anonyme, parfait inconnu, même de l'Église, mais que le Seigneur reconnaissait. Chers frères, chères sœurs, disons-nous que ce que je fais, c'est pour le roi des rois, c'est pour le Seigneur des seigneurs, c'est pour le Maître qui règne dans les cieux et sur la terre, et que lui seul, il regarde, il constate, il voit, et au bon moment, la récompense nous sera donnée. Voici, je viens bientôt.
et ma rétribution est avec moi pour rétribuer ceux qui sont fidèles, dit le Seigneur. Si nous ne sommes pas fidèles, ne nous attendons pas justement à être récompensés. Mais si nous sommes fidèles au Seigneur, eh bien, lui, il fera son œuvre afin que nous aussi, nous puissions recevoir notre rétribution et notre récompense, parce que lui, la parole de Dieu nous dit que même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Puissions-nous être fidèles et loyaux jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher avec lui. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que cette parole puisse nous encourager individuellement, même si nous sommes inconnus. Hein? Même si vous dites que le pasteur ne vous connaît pas, il y a un qui vous connaît. Parce qu'il vous a racheté par son précieux sang. Et à cause de cela, il ne peut jamais vous oublier. Vous aussi ne l'oubliez pas. Parce qu'il vous voit, il vous connaît, et en son temps, il viendra et vous récompensera. Nous allons prier pendant un moment. Peut-être que cette parole te dit quelque chose ce matin, que tu étais dans ton coin, tu te dis, tu es inconnu, personne ne te connaît. Ou peut-être que tu te dis, personne ne remarque ce que je fais. Mais permettez-moi de vous dire, il y a un qui remarque et qui récompense à juste titre. Prions pendant quelques moments. Et encourageons nous-mêmes. Disons au Seigneur, même si les hommes ne voient pas, toi tu me vois et tu me récompenseras au bon moment comme tu l'as fait pour Matthias. Et le Seigneur certainement exaucera nos prières. Alléluia. Seigneur Jésus, ce matin nous venons à toi. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés par ton sang précieux, tu nous connais, tu sais où nous sommes, tu sais ce que nous faisons, tu sais ce que nous sommes. Seigneur, je voudrais te demander que tu encourages chacun de nous. Parle à chacun de nous. Seigneur, révèle-toi à chacun de nous pour que nous sachions que ce que nous faisons dans le secret est noté dans le livre d'or, dans le ciel, et qu'au temps marqué, tu nous donneras la récompense. Parce que tu nous dis dans ta parole, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ce matin, Seigneur, bénis ton peuple et donne à chacun d'être rassuré que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, tu t'en souviens et que tu récompenseras au bon moment. Seigneur, s'il te plaît, attire nos cœurs à toi afin que nous ayons simplement les regards fixés sur toi et sur toi seul. Ne regardant ni à gauche ni à droite, ni aux hommes, ni aux circonstances, ni aux situations, mais simplement en te faisant confiance que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et que nous avons commencé avec toi, nous terminerons avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin pour chacun de tes enfants. Je les recommande à ta grâce et je prie que ta bonne main soit sur chacun d'eux au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons aussi donner l'occasion, si vous êtes là ce matin, que vous n'avez pas encore choisi Jésus comme votre sauveur, que vous puissiez faire ce choix-là ce matin. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait donner sa vie à Jésus, qui lève la main? Nous allons prier avec la personne. Oui, venez, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Nous avons 2 personnes qui s'avancent. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait... Oui, 3 personnes. Y a-t-il d'autres personnes? Frères et sœurs, priez pour la conversion de ceux qui n'ont pas Jésus ce matin, qui hésitent en ce moment-là. Hein, que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Hein. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Alléluia. Nous avons 3 jeunes qui se sont avancés. Nous bénissons le Seigneur pour votre décision ce matin.
il n'y a pas de plus grande décision que celle-ci. Parce que cela vous donne le droit d'avoir votre nom inscrit dans le livre de vie. C'est une grande décision. Prions que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez refléter ce choix dans votre famille, avec vos amis, vos collègues, etc. Que l'on sache qu'il y a un changement dans votre vie. Je vais vous demander de répéter après moi, et ensuite je prierai pour vous. Vous allez fermer les yeux et puis répéter après moi. Seigneur Jésus, répétez haut et fort s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Efface-les. Lave mon cœur. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre. Aide-moi à le faire jusqu'au dernier jour de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, ta parole nous dit que nul ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Il t'a plu d'attirer ces 3 jeunes filles. Nous bénissons ton Saint-Nom pour leur décision, pour leur engagement. Nous voulons te demander, Seigneur notre Dieu, de les aider parce que nous savons que la vie n'est pas facile. Il peut y avoir des épreuves, des tentations, la persécution même. Mais Seigneur, nous prions qu'elles tiennent ferme jusqu'au bout. Que, Seigneur, elles marchent fidèlement avec toi jusqu'à ton prochain retour. Ce matin, nous les recommandons à ta grâce et nous prions, Seigneur, que tu les bénisses abondamment. Qu'elles soient réellement la lumière de ce monde et le sel de la terre. Seigneur, bénis-les et sois avec elles dès maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Vous pouvez sortir par là et on va donc prendre vos références. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et peut-être si on peut chanter un petit chœur et puis on va terminer. Le chœur, s'il vous plaît. Et je demande au frère Emmanuel de venir. Ah, il est déjà parti. Ok. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vienne pas de toi. Quoi qu'on dise, protège la vision. Oh oui, persévère, ce matin, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu raccompagnes chacun de nous. Sois avec nous.
Nous allons encore affronter une autre semaine. Nous prions que le Dieu de grâce soit avec chacun de nous. Que ta grâce nous accompagne. Si tu tardes à venir, que nous puissions encore nous retrouver dimanche prochain pour te louer et pour t'adorer. Notre Dieu, nous bénissons ton peuple au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu, que l'amour du Seigneur, que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.